Voy a presentarte a esa, la que se duerme en tu cama, la que es toda una dama, la que no te pide nada, pero le gusta lo mejor. Voy a presentarte a esa, la que dice que te ama, la que nunca dice no, la que daría hasta la vida con tal de hacerte feliz. Esa mujer fue mi amiga, maldito sea aquel día, robó lo que más quería y todo por ambición. Yo sé que ella es tan bonita que hasta parece bendita, pero es un ángel caído, ella es una maldición. Esa hembra es mala, esa hembra hace daño, esa hembra no quiere, esa hembra te miente, esa hembra es mala, trae veneno en los labios, su caricia es insulto para tu corazón. Esa hembra que amas está jugando contigo, esa hembra perfecta es puritita traición. Je t'aime et je t'aimerai toujours. Je sais. C'est pour ça que je veux être ta femme. Pour que rien ni personne ne nous sépare. Alors je t'en prie, fais ce qu'il faut. Pour que rien nous sépare jamais. Que no puedo dejar de amarte, aunque tenga mil razones para odiarte. Yo no puedo dejar de amarte por culpa de este tonto corazón cobarde, por culpa de este tonto corazón. Yo no puedo dejar de amarte. Je suis vraiment en colère contre toi, Genoveva. Tu n'aurais pas dû laisser ma fille rester à Acapulco. Calme-toi, ne te mets pas en colère. J'ai pensé que c'était mieux pour elle de rester ici plutôt que d'aller en Italie avec ses amis. Eh bien non. Je veux qu'elle rentre à Mexico dans les plus brefs délais. Nous rentrons aujourd'hui même et je veux la retrouver en arrivant. Très bien, comme tu voudras. Alors, qu'est-ce qu'il a dit, hein? Ah, tes parents écourtent leur voyage et veulent que tu sois à la maison avant eux. Non, on peut pas aller danser et ne rentrer que demain matin, tranquillement. Non, mon fils, on s'en va aujourd'hui même. Allez vous préparer. Merci pour le cadeau que tu m'as fait aujourd'hui. Te sentir comme ça, complètement à moi, me fait t'aimer encore plus. Pour moi aussi, c'était vraiment merveilleux. Maintenant, on est plus unis que jamais, mon cœur. Je pourrais rester comme ça toute la vie. À te regarder. Tu es tellement belle. Et je t'aime tant. Je t'aime, Mariano. Depuis qu'on est tout petit, je t'aime. Je t'aime. Moi aussi. Plus nous vivons de nouvelles expériences tous les deux, plus je t'adore. En plus de l'amour que je te porte déjà. Qu'est-ce que tu m'as fait, Teresa? Tu me rends fou.
Ne le prenez pas mal, Juana, mais ça fait longtemps que vous êtes veuve et vous m'ignorez constamment. Et les choses ne vont pas changer, Cuthberto, parce que je ne vous ai jamais encouragé. Enfin, Juana, il faudrait réagir, voyons. Mais je l'ai déjà dit. Vous savez très bien que jamais je n'oublierai mon Tavo. Non, non, bien entendu, je comprends que vous pensiez toujours à votre mari disparu. Mais la vie continue. Et vous devriez peut-être commencer Non, je vous ai dit ce que j'avais à dire. Si vous comprenez, eh bien tant mieux. Si vous ne comprenez pas, tant pis pour vous. Mais Juanita, je vous en Et prie. vous devriez vous en aller parce qu'il est très tard. Oui, il est trop tard pour qu'une femme honnête comme moi reçoive un homme comme vous chez elle à cette heure-ci. En tout cas, je vous aurais prévenu. Si vous me chassez de chez vous chaque fois que je vous parle de cœur Attention! à cœur, je vais me chercher un autre amour. Ah oui. Eh bien, vous êtes libre de faire comme il vous plaira. Et n'oubliez pas le violon. Alors on est bien d'accord. Vous avez tout perdu. Ah, et fermez cette porte. Quel caractère. Allez, stop, il est super tard. Teresa, est-ce que tu as vu l'heure qu'il est? Où est-ce que vous étiez passés tous les deux? Excusez-moi, monsieur Chavez, tout est de ma faute. Je sais qu'on aurait dû rentrer plus tôt. On verra ça plus tard, tu veux bien, Mariano? Laisse-moi parler avec elle. Je vous en prie, c'est moi qui mérite les reproches. Tu n'es pas le seul. Désolé, mon amour. Pardonne-moi, mon papounet. Tu sais que je ne sors jamais et que je n'ai pas le temps de me divertir, et maintenant que je vais rentrer à l'université, eh bien j'aurai encore moins de temps. C'est pour ça que j'ai voulu en profiter ce soir. Je comprends que tu aies besoin de sortir et d'être avec ton fiancé. Mais rentrer à cette heure-ci? Ta mère et moi, nous nous sommes vraiment fait beaucoup de soucis. Papa, mais enfin, il ne fallait pas, il ne s'est rien passé. Oui, et comment voulais-tu qu'on le sache? Rends-toi compte. Mariano et toi étaient partis en voiture. Il aurait pu vous arriver quelque chose, n'importe quoi. Non, papa, tu exagères. J'apprécie Mariano. Je le connais depuis des années. Mais il n'empêche que c'est un homme. Et comment te dire? Papa, c'est très gentil de t'inquiéter pour moi, mais... Tu sais que tu peux avoir confiance en moi. Oui, jusqu'à présent, tu as su bien te conduire. Et j'aimerais que ça continue comme ça. Oui, bien sûr que si, papa. Je sais ce que je fais et je te jure que je suis sérieuse. Papa... Ça a été, mon fils? Très bien, papa. Ça s'est très bien passé avec Teresa, mais on est rentré tard. Armando était très inquiet pour ce retard. Il est même venu me voir pour me questionner, tu sais. Oui, on n'a pas vu le temps passer, c'est vrai. Fils, je sais que vous vous aimez, mais n'oublie pas qu'Armando et Réfucure sont mes amis. Ce sont mes amis depuis des années, alors respecte leur fille. Prends-la au sérieux. Papa, tu crois que je ne suis pas sérieux avec Teresa? Je l'aime. Et aujourd'hui, plus que jamais, je suis sérieux. J'ai l'intention de me marier avec elle. Souviens-toi que tu es très jolie. Tu dois faire attention et te faire respecter. Bien sûr, papa. Bien sûr, je le sais. Et il y a autre chose dont je voulais te parler. Quoi, papa? Ta mère m'a raconté ce que tu avais dit sur la mort de Rosita. Vraiment, tu penses que ta mère aurait préféré que ce soit toi qui meurs plutôt que Rosita? J'étais très en colère, papa. Tu as vu comment elle me traite parfois? Je ne pensais pas ce que j'ai dit. Mais je vais demander pardon à maman. Fais-le. Elle se sentira beaucoup mieux. Et moi aussi. Ne t'inquiète pas. Je l'aime beaucoup. Je vais aller la voir à l'instant même, hein? Va, elle t'attend, ma chérie. D'accord, papa. Oui. À plus tard. Bonsoir, maman. Te mets pas en colère, maman. Je sais que je suis en retard et papa m'a déjà bien disputé. Tu me pardonnes? Ce n'est pas juste parce que tu es en retard. Je suis en colère à cause de ton comportement. Ce que tu fais, ce que tu penses.
C'est pour ce que j'ai dit de Rosita, c'est ça? Pardonne-moi, maman. Je te jure que je me suis sentie hyper mal et toute la journée, je n'ai pas arrêté de penser à ça. Ah, tu n'as aucune raison de penser une chose aussi horrible. Comment oses-tu imaginer que j'aurais préféré que tu meures? Maman, sérieusement, est-ce que tu m'aimes? Bien sûr que je t'aime, ma fille. C'est pour ça que je fais tellement attention à toi et à toutes les choses que tu fais, tu comprends? Merci de tant t'occuper de moi. Teresa, tu es une jolie fille et tu es sérieuse et très intelligente. Tu devrais remercier Dieu pour tout ce qu'il t'a donné, au lieu d'aller regarder ce que les autres ont et en vouloir toujours plus. Oui, tu as raison, maman. Mais dis-le-moi encore une fois. Dis-moi que tu m'aimes. Évidemment que je t'aime, chérie. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime énormément. Tu ne dois jamais en douter. Le problème, c'est que... Maman, non, ne dis plus rien. Ça y est, j'ai compris. Plutôt, donne-moi ce superbe gilet que tu as fait pour moi et que je n'ai pas essayé parce qu'on était fâchés. Allez, donne-le-moi. J'ai envie de l'essayer. Évidemment que je suis heureux. Seulement, le mariage, c'est une chose à laquelle il faut réfléchir sérieusement. Parce que le style, ils se marièrent et vécurent heureux toute leur vie. Tu vois, c'est pas toujours ainsi. Tu as été heureux avec maman? Oui. Très. Parce que Bertha et moi avions la même vision sur la vie et sur ce qu'on voulait. Elle se débrouillait toujours pour me rendre les choses les plus faciles et... me mettre de bonne humeur aussi. Je me souviens qu'elle était joyeuse. Dans un mariage, tous les jours, il faut avoir quelque chose pour maintenir l'amour, l'affection, le respect. Parce que sinon, ça ne fonctionne pas. Je sais. Et aussi, apprendre à pardonner les choses bénignes. Et parfois des choses plus graves. En ayant toujours à l'esprit ce qui est le plus important. Oui. Mais avant, j'ai encore beaucoup de choses à faire. Et entre autres, ne pas oublier d'aller à l'hôpital demain matin parce qu'ils vont opérer Pablito. Cette journée était merveilleuse. Mariano, je t'aime. Si tu avais de l'argent, tu serais vraiment l'homme parfait. Allô? Bonjour. Alors comment ça s'est passé avec ton père? Qu'est-ce que tu crois? Je suis juste devant chez toi, je t'attends. J'arrive tout de suite. Hier soir, j'étais super inquiet. J'ai jamais vu ton père réagir comme ça. C'est la première fois que j'entre si tard chez moi sans prévenir. C'est normal. Par ma faute et n'avoir pas pu me séparer de toi. Avoir été rien qu'à toi, ça vaut toutes les engueulades. Teresa. J'arrive, papa. Vaut mieux que j'y aille.
Avant, donne-moi un baiser de bonne chance. Je vais à l'hôpital avec Pablito et sa famille. Bonne chance. Je t'aime, mon amour. Je t'aime. Je suis là, papa. Mariano. Je vous écoute. Écoute, mon garçon, tu sais très bien que je t'ai vu grandir. Je sais qui tu es. Mais je te demande de respecter ma fille. Vous pouvez être sûr que j'aime Teresa plus que tout. Je donnerai ma vie pour elle. Écoute, je sais que tu n'as pas confiance en son professeur, Monsieur de la Barrera, et pour les intentions qu'il a envers Teresa. Bien oui. Et franchement, même si j'ai promis à Teresa de me taire, je ne suis pas du tout convaincu par son comportement. Eh bien, tu vois, il a gagné ma confiance. Moi non. Tu es le fiancé de ma fille. Aussi, je dois te le dire en face. Je suis beaucoup plus inquiet de ce que vous faites tous les deux. Alors, fais bien attention. Est-ce que tu as bien compris? Oui. Dépêche-toi. Laisse ça, Vous êtes prêts pour aller à l'hôpital? Oui. Non, j'ai pas envie, ça me fait peur, Mariano. Je préfère supporter la douleur. Pablito, il n'en est pas question. Tu vas aller beaucoup mieux. Tu vas être comme avant. Tu verras. De plus, je vais te porter comme le catcheur Octacon a porté Mascara Sagrada. Ouais, oui, c'est parti. Nous avons confiance en toi, Sainte Mère. Et aujourd'hui, nous te confions encore la vie de Pablito. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je suis sûr que là-haut, Rosita va nous aider pour que mon frère guérisse. En espérant que tout se passera bien. Pas comme pour ma sœur. Évidemment, c'est différent. Mariano m'a expliqué qu'il avait toutes les chances de s'en sortir. Ce serait bien. Comme ça, il ira à l'école et moi non. Et on pourra aussi jouer comme avant et se battre. Allez, Johnny, faut qu'on aille travailler. C'est le moment d'ouvrir le garage. Oui, monsieur. Bon. Ah, Armando, ne sois pas dur avec lui aujourd'hui. Tu vois bien qu'il est inquiet. Mais c'est pour ça que je veux qu'il soit occupé, pour pas s'angoisser. Je vais préparer le repas pour les enfants de Nachita. Si vous voulez, on peut tous manger chez moi. Oh. Allons-y, ma reine. Je dois aller travailler. Allons-y, oui. Ah, c'est pas possible. Cuthberto joue déjà la sérénade à cette heure-ci. Ah, mais tu devrais le remercier, Juana. C'est une gentille attention. Il t'aime beaucoup. Et il ferait n'importe quoi pour toi. Oui, bien sûr. Là, tu as raison. À mon avis, il fait ça parce qu'hier, je lui ai dit de mieux se comporter, hein. C'est vrai que... Excusez-moi. Jamais. Tu n'as pensé à sortir avec Cuthberto, ma reine? Eh bien, ça fait longtemps qu'il insiste, mais je ne sais pas. C'est pour ça que je l'ai invité à manger, aujourd'hui que j'ai les enfants de Nachita. Donne-moi ça, je te le garde, prends-le. Tiens, ça vient d'ici. Par là. Oui. Juanita, quel bonheur de vous voir. Ah oui, vous savez, je faisais un concert pour cette jeune américaine. Regarde, Tracy, c'est ma voisine. Hello, nice to meet you. Elle, c'est Tracy. Elle dit que je joue bien et que je suis très sympa. What happened? Hein? Is she okay? Quoi? Is she alright? Ah! Oui, ça va. Ok. Ouais, pas mal. Cuthberto m'a remplacé par une blonde insipide. Docteur, je ne voudrais pas abuser, mais j'aimerais beaucoup pouvoir assister à l'opération. Vous savez... C'est ce que je pensais. Et j'ai déjà tout arrangé. Merci beaucoup. Merci. Je peux pas le voir avant l'opération? Non, Nachita, non. Mais je vais entrer au bloc opératoire et je dirai à Pablito que vous l'embrassez très fort. Alors, en fait, ils vont juste ouvrir pour enlever la tumeur et c'est fini? Eh bien, ce n'est pas aussi simple. Oui. On enlève la tumeur, mais après il faut vérifier que le mal ne se soit pas répandu,
qu'il n'y a rien sur une autre partie du corps. Ah, parce qu'il pourra en avoir ailleurs dans d'autres parties du corps. Non, non, on espère que non. Maman, je t'en prie, allez. Oui, oui. Nachita. Oui. Ne soyez pas si nerveuse. Tout ce qu'il faut, c'est être patiente et prier. Oui, okay. Oui. Tout va bien se passer. Pablito, je serai au bloc, j'ai eu la permission. Alors tu vas m'opérer? Non, j'y suis pas préparé. Pour moi comme pour toi, ce sera la première fois que nous entrerons au bloc. Tape là. Pardon, Doc. Les hommes sont ainsi. C'est pour ça qu'il ne faut pas leur faire confiance. Non, ma fille, pas tous, non. Regarde Mariano. Ce garçon est un vrai gentleman. En revanche, Cuthberto qui me jurait un amour éternel, à la première occasion, ils sont avec une autre. Allez, je t'en prie, ma reine. Je n'aime pas te voir triste. Au contraire, fais comme si ce n'était pas important. C'est que je croyais que je m'en fichais, mais figure-toi que non, c'est important. Mais attention, ce n'est pas parce que je l'aime. Il est clair que jamais je n'oublierai mon cher Tavo. Jamais. En fait, c'est de l'orgueil, tu sais. Parce que je ne comprends pas pourquoi. Jusqu'à hier, Cuthberto m'adorait. Aujourd'hui, il a une autre fiancée. Enfin, pas une autre. Une fiancée. Parce que moi, je ne lui ai jamais dit oui.